Qui suis-je pour apprendre la confiance en soi à quelqu'un? La vraie question de cette vidéo en fait. Mais j'ai assez confiance en moi pour vous parler de confiance en vous. C'est ça la confiance. Alors, first thing first, je n'ai absolument pas confiance en moi à 100%. Il y a des moments où j'ai confiance en moi plus que d'autres et il y a des moments où je me sens vraiment comme du caca. Déjà, c'est le secret, il faut démystifier la confiance en soi. Il y a des personnes naturellement qui donnent l'impression d'avoir confiance en elles, mais je ne pense pas qu'il y ait une personne sur cette terre et vraiment que si elle existe, qu'elle vienne se manifester, parce que je doute qu'une personne puisse se sentir confiante tous les jours, tout le temps, à 100%. Je pense que ça n'existe pas honnêtement. Je peux me tromper. Alors déjà, il faut savoir que moi, comme je l'ai un peu expliqué dans ma vidéo où je parle du fait que je suis INTJ, pour ceux qui ne savent pas, donc à l'issue du test MBTI, j'ai découvert que j'avais une personnalité. Bon, je savais déjà que j'étais très introvertie, mais je suis quelqu'un d'extrêmement renfermé. Je n'estime pas que ce soit un défaut, normalement, quand je suis dans mon petit monde, mais c'est vrai que quand on est emmené à travailler à l'extérieur, quand on est emmené à sortir, voilà, de sa grotte, ça devient très problématique. Je me suis rendu compte avec le temps que mon introversion était beaucoup liée au fait que je n'avais pas confiance en moi. Au début, ce qui m'a un peu aidé, c'était le fait de me maquiller, le fait, voilà, de revêtir un espèce de masque avant de sortir. Ça me donnait un peu confiance en moi, mais c'était factice en fait. C'était de la fausse confiance en soi parce qu'une fois que je n'avais plus ce masque-là, je redescendais, je redevenais, voilà, je disparaissais, voilà, je m'effaçais complètement. C'est comme si je n'étais pas là. Je n'osais plus, voilà, parler en public, je n'osais plus m'imposer en public. J'avais pas assez de confiance en moi pour me lancer en fait. Dans cette vidéo, je vais aborder comment j'ai réussi à développer un peu plus de confiance en fait et qu'est-ce que je fais tous les jours pour renforcer cette confiance. Donc vous l'aurez compris, c'est un travail de tous les jours. Il y a des jours où tu te sens peut-être plus confiant que d'autres jours, donc c'est normal avec les hormones, les émotions, les sentiments, tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses qui viennent entrer en ligne de compte, voilà. Donc la confiance en soi, comme je viens de l'expliquer, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est inné, enfin pas chez tout le monde en tout cas. C'est des choses que tu peux développer au fur et à mesure de tes années, de ton expérience, des choses que tu as vécues. Et donc ça va nous emmener au premier point qui est l'expérience. Pourquoi les personnes normalement qui prennent avec l'âge développent un peu plus de confiance en elles? Bah, tout simplement déjà avec l'expérience. Une fois que tu as vécu certaines choses dans ta vie, tu as un certain recul, tu as une vision qui est plus large, tu as une certaine, pas paix, mais presque en fait, tu as une espèce de paix parce que voilà, une fois que tu as surmonté certaines épreuves, tu sais que tu es capable de les surmonter, tu sais que tu as les épaules pour, tu sais que tu es assez fort pour surmonter certaines épreuves et ça, généralement, ça te donne beaucoup de confiance en toi. Et il faut pas hésiter à prendre des risques. Les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles, et je sais de quoi je parle, ont tendance à ne pas prendre de risques, à avoir peur de beaucoup de choses, à rester dans leur bulle de confort. Et dans cette bulle, elles se sentent un peu confiantes parce qu'elles sont entourées uniquement de personnes qui les connaissent ou de choses familières. Mais une fois que tu sors de ces espèces de bulles de confort, tu te rends compte à quel point tu manques cruellement de confiance en toi. Donc ça, c'est intéressant en fait dès le plus jeune âge, en fait, dès très tôt, de pouvoir essayer de pas rester cantonné sur les mêmes idées, sur les mêmes groupes d'amis, sur les mêmes personnes, sur les mêmes fréquentations. Bon, ça veut dire la même chose, mais vous voyez, j'appuie vraiment. Il faut vraiment être ouvert. Cette ouverture d'esprit va permettre que vous côtoyez plusieurs choses et ça va vous apporter un peu plus de confiance en vous. En numéro 2, j'ai mis la connaissance. Je sais que, mais ça, encore une fois, ça c'est ma personnalité. Moi, je suis en compétition avec tous les gens. Et j'ai souvent ressenti, quand j'étais plus jeune, une espèce de complexe d'infériorité parce que je n'avais pas l'impression d'avoir assez de bagages intellectuels ou de ne pas avoir une assez grande culture. Donc c'est important en fait pour remédier à ce genre de complexe de s'instruire, de s'éduquer, Franchement ça peut être des trucs fun, je parle même pas de s'enfermer dans une bibliothèque et de commencer à lire tout un maximum d'informations parce que le but derrière c'est pas d'être un ordinateur et de répéter tout ce que tu as lu en pensant que ça va te donner plus de confiance dans un groupe ou ça va t'apporter une certaine autorité, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est d'avoir une certaine connaissance.
peut-être pas d'un sujet en particulier. Moi je suis quelqu'un d'assez généraliste, je pense qu'il faut connaître un peu de chaque sujet et être humble, donc écouter aussi les autres et apprendre en écoutant, tout comme en s'instruisant par la lecture, par des films même, ça peut être instructif, par des vidéos, par plein de choses et par l'observation aussi. Et je pense que c'est un très bon point pour acquérir plus de confiance en soi. En numéro 3, se fixer des objectifs et les atteindre. Alors ça c'est juste la base, je pense que j'aurais même dû commencer par là, mais c'est pas grave, donc peu importe l'ordre dans lequel on s'y prend, au final le résultat sera le même. Savoir se fixer des objectifs, je dis bien des objectifs mais atteignables. Ne vous dites pas comme ça du jour au lendemain, voilà j'ai envie de gagner $1 million, si je le gagne pas, ça y est, je suis nulle, je suis moins que rien, je vaux rien, tout ça, non. Fixez-vous des objectifs atteignables et une fois que vous les aurez atteints, vous allez avoir plus de confiance en vous. C'est vraiment la base en fait. Et quand je parle d'objectifs atteignables, voilà, j'ai fait une vidéo qui parlait de comment j'ai atteint mon body goal. J'ai atteint d'autres objectifs que je m'étais fixé. Je ferai sûrement des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre. Mais revenons au point. Il faut se fixer des petits objectifs, les atteindre, des petits objectifs, les atteindre. Et petit à petit, ça va vous faire avoir beaucoup de confiance en vous. Donc je ne parle pas d'ego mal placé, je ne parle pas de gens qui parlent pour ne rien dire, qui vantent des choses que personne ne voit. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu n'as plus besoin de prouver aux autres ce que tu as fait parce que ça se voit. Tout simplement, quand tu te fixes un objectif, que ce soit physique ou professionnel, une fois que tu l'as atteint, tu n'as pas besoin d'aller courir dans tous les sens et dire oui regardez j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu as tellement de satisfaction dans ton fort intérieur que tu n'as plus besoin de le prouver quoi. Ton truc va se voir, ton travail va se voir, ton évolution physique va se voir, les choses que tu as mis en place, au bout d'un moment ça se verra tout seul. C'est pour ça que vraiment la confiance en soi et les gens qui prétendent avoir confiance en eux et qui en parlent et qui en font tout un pataquès, c'est pas du tout la même chose. Une personne extrêmement confiante généralement sera très calme et seulement ses actions et ce qu'elle accomplit parlera d'elle. Et c'est comme ça qu'on voit en fait les personnes qui ont vraiment confiance en eux des personnes qui n'ont pas confiance. Donc les personnes de confiance vont toujours faire trop de bruit comme d'habitude quoi. Donc voilà, je vous disais qu'après les pressions que j'ai faites, je me suis fixé des objectifs pour reprendre ma vie en main en fait, pour reprendre un peu de joie de vivre. Et ces objectifs que je m'étais fixés, notamment physiques, spirituels, des objectifs mentaux, acquérir plus de discipline, ce sont des choses que j'ai atteints en fait, et tout cela en 1 an. Bon, pour moi c'est pas grand chose, pour certains c'est long, c'est trop long, ils veulent voir les résultats tout de suite, mais c'est comme ça que tu travailles la patience. Et une fois que tu deviens patient, déjà tu as atteint un objectif et tu as plus confiance en toi. Donc c'est important d'atteindre ces objectifs pour acquérir plus de confiance en vous. Ce n'est pas de la fausse confiance, c'est pas quelque chose qui me rend imbu de moi-même, c'est quelque chose qui me rend fière tranquillement dans ma vie et ça m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle et je n'ai plus peur voilà de m'ouvrir au monde en fait, parce que je sais que je suis capable, je sais que j'ai une valeur et je sais que je peux apporter quelque chose aussi. Et c'est ça, toutes ces choses là mis bout à bout qui vont vraiment booster la confiance que tu peux avoir en toi. Bon, j'ai fait le tour des choses en grande ligne. N'hésitez pas à expérimenter plein de choses. Quand j'ai expérimenté des choses, c'est pas des choses cheloues, calme-toi. C'est vraiment, n'hésitez pas à rencontrer des personnes, à côtoyer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, et ne pas être dans le jugement, parce que on ne connaît jamais vraiment qui on a en face de nous. Voilà, j'allais dire voyager, mais ça c'est toute ma vie, je recommande à tout le monde de voyager, mais bon, en ce moment c'est un peu difficile, donc bref, on peut réussir à travailler la confiance en soi sans voyager, rassurez-vous. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour en grande ligne de ce que tu dois savoir pour avoir plus confiance en toi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez en place vous dans votre vie au quotidien pour développer votre confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance, à quoi c'est dû? Généralement, quand on manque de confiance en soi, c'est souvent dû à des traumas. Donc trauma c'est un grand mot, on imagine un truc de ouf, mais des fois les micro-traumas, des choses qu'on vit dans l'enfance, des paroles qui nous ont blessés, des paroles qui nous ont rabaissés. Des fois ça peut venir des proches, des parents. C'est anodin, tu vois, on rigole, quelqu'un te lance des pics, essaye de te rabaisser, toi tu rigoles, machin, tout le monde rigole, tout ça. On fait passer tout ça sur de la rigolade, mais c'est des choses qui avec le temps minent ta confiance en toi, minent la vision que tu as de toi-même. Et c'est vraiment des choses, j'en ferai une autre vidéo pour aborder parce que ça c'est vraiment important. Mais toutes ces situations qui créent ces micro-traumas et sur le moment on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vraiment des choses qui te détruisent à petit feu. Donc voilà,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Picasso style, Bamako tempo. Gotta regulate my pheromones. Gotta take it for whatever brings a prayer home.